2. Le week-end dernier, Édouard Philippe, avec l'appui de la Confédération CFDT et UNSA, a tenté de faire croire à une avancée majeure de la négociation, allant même jusqu'à déclarer qu'il faut savoir terminer une grève, lui qui la condamne depuis le début. L'enfumage est scandaleux. L'âge de l'équilibre, dit pivot, reste dans le projet de loi et n'est pas négociable. Le seul changement, c'est le retrait temporaire de cet âge pendant la période transitoire avant 2027 et encore. Le projet de loi, qui sera présenté au Parlement le 24 janvier prochain, contient tous les éléments que nous dénonçons depuis le début du mouvement. En premier lieu, la retraite à points maintenue en totalité. Le projet est construit autour de l'équilibre budgétaire du système. La règle d'or fait au maximum 14% du PIB pour les retraites, quel que soit le nombre de retraités, alors que celui-ci va augmenter. Cette règle majeure définit le système par points en programmant mathématiquement une baisse des pensions par rapport au salaire et un allongement de l'âge de départ au lieu de définir des prestations, c'est-à-dire des droits pour les salariés et retraités. C'est la raison de l'introduction dans le projet de l'âge d'équilibre, autre nom de l'âge pivot, impliquant une décote avant cet âge. Le retrait temporaire des 64 ans, vanté par Édouard Philippe, ne concerne pas le projet de loi, mais seulement la manière d'arriver à l'équilibre financier au moment de la mise en place de la réforme. C'est sur ce point que la conférence sur le financement se tiendra jusqu'à fin avril, tout en précisant bien qu'il sera interdit d'évoquer une hausse des cotisations. Il ne faut pas faire de peine aux patrons et aux actionnaires quand même. Il faut bien qu'ils puissent continuer à s'enrichir sur notre dos, à toutes et tous. Lors de cette conférence, le gouvernement voudrait que ce soit les syndicats qui fassent le sale boulot, puisque les débats sont très verrouillés, ne laissant la place qu'à une seule solution, l'allongement de la durée du travail. L'objectif est une régulation inscrite dans la loi et encadrée par le gouvernement et le Parlement via les lois annuelles de financement de la sécurité sociale et des périodes d'équilibre de 5 ans. Il est fait mention de la nécessité pour les organisations syndicales et patronales de respecter les trajectoires financières énoncées par un comité d'experts. Ce qui signifie que les syndicats des salariés n'auront aucun pouvoir dans la gestion des retraites à l'image de ce que le gouvernement a fait pour l'assurance chômage. S'agissant de la solidarité, le projet est quasiment inchangé. Telles quelques rustines, pas de prise en charge de la totalité des périodes de chômage, de formation. Les inégalités qui laissent de nombreuses femmes âgées dans le besoin ne sont toujours pas réellement compensées. Aujourd'hui, les femmes ont un montant de retraite de 42% inférieur à celui des hommes. Les femmes perdent l'ajout de trimestres de cotisation pour chaque enfant et gagneraient seulement 5% de points supplémentaires attribués par enfant et 7% à partir du 3e enfant attribués au père ou à la mère. S'agissant des pensions de reversion, il y a des conditions de durée du mariage, de non-remariage, rien que pour les taxer. Et la situation des divorcés est renvoyée à ordonnance. De quoi exclure de nombreuses femmes de ce dispositif qui rattrape pour nombre d'entre elles l'insuffisance de revenus quand elles sont âgées. La compensation actuelle de la pénibilité est très restrictive. Étendre ce système et le présenter comme positif est une mascarade totalement dans la fonction publique et les régimes spéciaux dans lesquels les départs anticipés sont plus favorables qu'aujourd'hui. La question posée est la suivante. Doit-on s'aligner sur le meilleur ou sur le pire? On nous dit que dans tous les pays européens, les salariés partent plus tard en retraite. Mais depuis le 5 décembre, nous recevons des messages de syndicats et de mouvements sociaux qui nous soutiennent et nous encouragent pour que la situation ne se dégrade pas plus ailleurs, ou pour qu'elle s'améliore comme c'est possible aujourd'hui en Espagne ou en Italie. Un grand nombre de décisions seront passées par ordonnance et les négociations
catégorielles menées par le gouvernement et les directions d'entreprises concernées sont renvoyées hors du projet de loi. Pour finir, et cela n'aura pas échappé à personne, la retraite par capitalisation est encouragée et souhaitée par les sociétés d'assurance que le projet de loi incitait à prendre leur place dans le dispositif. Tout est donc dit sur les intentions réelles du gouvernement. Mettre en place un système de retraite par capitalisation au profit du secteur financier. Vendredi prochain, le gouvernement présente son projet à l'Assemblée nationale. D'ici là, il faut continuer à se mobiliser, pour la grève, pour mener des actions de blocage de l'économie, pour exiger le retrait de ce projet de loi. Nous sommes mobilisés depuis le 5 décembre. Depuis cette date, en grève reconductible ou accumulant de nombreuses journées de grève, nous disons que nous ne voulons pas de leur projet. Le combat n'est pas terminé et continuera tant que le gouvernement n'abandonnera pas la réforme de la retraite à point. C'est le prix à payer pour ne pas se faire voler nos retraites futures. C'est le prix à payer pour pouvoir un jour vivre dignement lorsque nous aurons atteint l'âge de la retraite. Un seul mot d'ordre, retrait du projet de loi. Un seul mot d'ordre, retrait du projet de loi.